Mesdames et messieurs taureaux, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 août 2024. Allez, pour les taureaux, alors particulièrement pour vous aussi, pour tous en fait, Mercure rétrograde en Lion, il y a beaucoup de carrés dans le ciel, il y a beaucoup de choses en fait qui sont saccadées, il y a des quiproquos, il y a vraiment des manques de communication, des retards pour certains. Le taureau a tout intérêt, encore une fois, à lâcher prise vraiment sur ce qui se passe sur l'extérieur. C'est-à-dire une prise sur lui, pour se recentrer, pour travailler sur lui-même, pour ses projets, pour ses objectifs, qu'on garde un petit peu secret, encore une fois, pour pas trop les disperser. Ça, c'est OK. En revanche, tout ce qui est les communications extérieures, les incompréhensions aussi, on passe. On passe parce que même, je pense même qu'il y en a qui n'arrivent même pas à s'expliquer. Vous voyez, à vraiment s'expliquer selon l'influence qu'ils ont avec Mercure. Et ça peut amener aussi à des disputes, et ça n'en vaut pas la peine. Alors, surtout autour du 16. Alors, non, vous, c'est plutôt le 19. 19 en pleine lune en Verseau. Donc, on va beaucoup travailler sur cette pleine lune avec vous, les taureaux, en Verseau, qui pourrait vous déstabiliser pas mal. Alors, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut dans la prise d'engagement que vous aviez peut-être prévu. Donc, ça tombe le week-end. 18, 19, 20. Bon, le 20, c'est le lundi. Mais ça tombe le week-end. Là aussi, on lâche prise. Moment de plaisir total, même superficiel, même voilà, c'est les bonnes tables, les bonnes musiques, les bonnes sorties. Soyons légers, vraiment on reste dans le léger là avec le taureau parce que ces carrés là pourraient amener en fait à des confrontations qui ne seraient peut-être pas nécessaires. Vous voyez? Bon, on va voir. Allez, on voit pour le taureau. Parce que là, du coup, on a parlé plutôt dans l'aspect planétaire. Mais on peut voir aussi en cartomancie. Donc, ce qu'on vous amène là pendant ces 15 jours. Ok. Le monde pour le taureau, il est ouvert. Ce monde. Il est là. Il est pour le taureau. Il est ouvert. Donc, c'est ce que je vous dis. En fait, dans ce monde, vous pourriez un petit peu vous dire, non, mais attends, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. En fait, il y a vraiment des réflexions. Il y a vraiment des façons de nous amener les choses ou des choses qui se passent dans le monde alors vraiment c'est incompréhensible. On ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Bon allez, tout ce qui est de toute façon du point de vue de la télé, on est toujours là pour nous mettre dans le flou, on n'est jamais là pour nous mettre dans la clarté, c'est très 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 compliqué. Toujours aller voir des sources fiables, je veux dire, toujours. Mais là aussi peut-être que, ok, mais ce monde-là vous y participez, les taureaux. Donc encore une fois, comme je vous dis, si vous pouvez choisir votre énergie, si vous choisissez votre énergie, énergie légère dans ce monde, plutôt légère, tout ce côté un petit peu épicurien que vous êtes aussi, cette façon de cueillir la rose du matin, voilà, d'être au jour le jour dans le plus positif possible. Et même si vous sentez, alors par exemple si vous êtes en couple, ou si il y a quelqu'un qui vous plaît, ou est-ce qu'il y a une histoire en ce moment peut-être avec des personnes, là aussi, essayez toujours d'être au plus près de ok, allez, on va lâcher prise, on va parler d'autre chose, on va faire autre chose. Quand vous sentez que ça commence à devenir lourd, le taureau sait le faire. C'est-à-dire qu'il peut dire non, là on va couper, on en parlera peut-être plus tard. On en parle plus tard de ça. Mais là pour l'instant, viens. Allez, prends-moi la main, on y va. On va plutôt aller s'aventurer, faire des excursions, de voyager, partir, aller au resto, comme je disais, ou manger à la maison, ou se regarder un bon film. Vous voyez ces phrases qui disent allez c'est bon c'est fini. Avec le monde, soyez vraiment ni en accord ni en désaccord. Plutôt dans une trêve, c'est le cas de le dire. Plutôt dans une trêve. Allez, on y va. Hop. On va regarder au niveau du taureau comment ça se passe pour vous. Alors, parce que là, Mercure rétrograde pour tout le monde. Alors, surtout sur les signes de feu, parce que là, on est en Lion. Donc, tout ce qui est Lion, Sagittaire et Bélier. Là aussi. Allez, j'ai quelque chose qui s'ouvre dans le monde. Quelque chose qui s'ouvre, des taureaux. Hop là. Ça, c'est...
On va voir un petit peu. Là vraiment, alors parce que Mercure, ça nous met, quand rétrograde Mercure, ça nous met en face de nos réalités, en face de ce qu'on a, en face des emprises aussi, en face des jalousies. Ça nous met en face de, ça nous remet les pieds sur terre aussi, pas mal, hein. Et c'est là où on peut se remettre en question et transformer les choses. Un peu comme un alchimiste. C'est-à-dire que vraiment, on voit les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Et c'est là où on peut transformer en soi. En soi. On peut transformer cette emprise, on peut transformer donc peut-être un travail qui vous pèse trop. On peut transformer une situation pendant que Mercure rétrograde. Ok. On va voir un peu plus loin. Hop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop. Allez. Bien. Ça, c'est vous, hein. Les taureaux, la fontaine, défait, on se la met dans la poche, cette carte. C'est vraiment ça. Ça coule sur nous. Ça coule. Allez, ça coule. Bien. Ça coule. Mais quelque chose est en train de s'ouvrir. Là, vraiment, il y a une clarté qui se fait chez le taureau. On est en train de voir les choses telles qu'elles sont. C'est ça, la pilule bleue ou la pilule rouge de chez Matrix. De chez Matrix. C'est bien, c'est très marketing ça. Mais c'est ça. Là, on a décidé de voir les choses telles qu'elles étaient. Et pour certains, dans ce monde, il y a peut-être quelque chose en fait dont il faut se dégager. Et là, c'est ouvert. C'est-à-dire que vraiment, avec la clé, on vous le montre. On ne vous met le panneau dessus. On vous dit ça va être à transformer. Ça va être alors ou à mettre fin, ou à un moment donné confronter. Si, bien sûr, il y a des intérêts donc, avec cette personne. On fait attention à l'étourdissement aussi, le taureau. Alors, on fait très attention à ses affaires, encore une fois, hein, l'étourdissement des choses. Voilà, on pourrait perdre des choses au quotidien. On pourrait, vous savez, cette phrase de dire mais il est où mon portable, elle est où ma carte, mais c'est où mes clés, je trouve plus si. Vous voyez, là aussi d'être un petit peu plus rangé, de savoir exactement où on a mis les choses. Mais quelque chose s'ouvre sur une situation qui doit être, alors, comme je vous disais, soit terminée, soit expliquée, soit transformée. Ou transformée. Je reste sur mon alchimiste. Transformée. On transforme peut-être ce serpent. C'est aussi le chant des sirènes, le chant des serpents. C'est aussi cette façon de vous faire aller vers un chemin qui finalement n'est pas bon pour vous, sous prétexte que ça serait la passion, le désir, quelque chose de très feu, vous voyez, quelque chose de très feu, et qu'on se laisse aller donc à tout ça. Alors je parlais de superficialité et de plaisir, après maintenant je parle dans ce monde, c'est-à-dire avec des gens choisis, avec des personnes qui, quoi qu'il arrive, on est plutôt dans, pas le je m'en foutiste, mais plutôt dans le on souffle, pas dans quelque chose qui est un peu comme un adolescent dans ses premiers amours, pleure le lundi, est heureux le mardi, le mercredi il pleure, le jeudi, vous voyez, c'est vraiment saccadé. Non, 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 pas quelque chose qui... Là, on reste quand même sur superficiel, sur une vitesse de croisière, en fait, tout simplement. Là, il y a quelque chose dont il faut se dégager. Ok, allez, on va regarder. Quelque chose est en train de s'ouvrir. Bien. Oh, oui, il y a un changement pour le taureau. Il y a un changement, il y a des envies d'enfants, il y a une naissance, il y a... alors, on parle de déménagement, bien sûr, la cigogne, c'est celle qui transite, hein, donc on apporte quelque chose, en tout cas. On vous apporte quelque chose. Et ça va changer, parce qu'il y a une transition qui se fait, là, sous la pleine lune en Verseau. Donc, ça va changer beaucoup de choses. Donc, je reste avec ce monde, donc c'est-à-dire que dans le monde, vous avez le choix au niveau de votre changement. Ok, donc la porte est ouverte pour créer ce changement. Enfin, la clé est là en tout cas, encore une fois. Eh oui, parce que dans les oracles, dans les tarots, c'est toujours le libre arbitre. La clé vous est proposée. Allez. Alors, ça c'est la consultante ou le consultant. Il y a une emprise par rapport à une femme ou un homme. Donc, nouvelle rencontre. Ah ben tiens. Je vais regarder avec cette dame. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a quoi? On a l'entreprise. Tiens. Indépendant, les taureaux. On a envie d'être de plus en plus indépendant. Donc, on a envie de s'extirper de quelque chose.
Là, c'est vraiment ma phrase des chants des sirènes, vous voyez, quelque chose qui vous appelle, les taureaux. Mais vous savez pas, vous savez que c'est pas si bon que ça, parce que ça pourrait casser des choses, d'aller vers cette énergie. Parce que là, vous êtes en train de créer, vous êtes en train de gagner en indépendance, vous êtes en train de gagner en... Alors surtout qu'au niveau de l'argent, la taureau, on fait très attention, hein, parce que pendant Mercure rétrograde, on fait attention à son fric, ça c'est clair. Là, on entreprend. La cigogne, elle apporte quelque chose. Elle vous apporte une nouvelle, en fait. Enfin, une nouvelle. C'est beaucoup plus, on va dire, fort que ça, la cigogne. Hein. C'est vraiment les premiers jalons, les premières pierres pour un changement sûr et que vous, au quotidien, vous entrepreniez. Donc, ça me parle bien sûr d'indépendance, ça me parle de vouloir faire son entreprise, ça me parle aussi de sortir d'une situation. En tout cas, au quotidien, construire quelque chose de viable, de stable, de sûr. Donc là, il y a quelque chose où il faut se dégager parce que derrière, j'ai une nouvelle rencontre. Pour les taureaux célibataires, c'est très très bon présage ça. Là, du 15 au 31, on fait des nouvelles rencontres, on sort beaucoup. Et si vous ne sortez pas, essayez de sortir. On sort beaucoup. Alors maintenant, ça se fait beaucoup sur réseaux sociaux. Il va falloir que je le dise, ça, hein, parce que moi, je suis un peu de l'ancienne génération. Mais ça aussi, parler voilà, de glaner aussi sur les réseaux sociaux, de rencontrer le monde par le réseau social hein, aussi. Bon. Ça a toujours été, je sors, je rencontre quelqu'un, vous voyez, à l'époque. La sagesse. Oh, mais ça va être rondement bien mené, ça. Cette histoire de serpent. Et oui, devant le serpent, plus vous êtes sage devant le serpent, plus vous êtes sûr de vous, plus vous êtes calme. Parce qu'un serpent, allez, on regarde, le serpent quand il vous voit, il a peur au départ. Alors il peut vous appeler, mais si vous vous confrontez à ce serpent, alors je crois que c'est le cobra, il se lève d'un coup, et à un moment son cou s'ouvre. Ça, c'est pour vous dire, fais gaffe parce que je suis prêt à attaquer. Hein. Mais vous, vous restez en mode sagesse. Vous êtes le hibou. Alors déjà, vous êtes plus haut. Déjà, donc la chouette ou hibou. Vous êtes plus haut déjà. Donc il sait qu'il ne peut pas vous attraper comme ça. Et vous ne bougez pas. Alors, ça peut être une énergie féminine. Ça peut être une énergie masculine. Mais alors moi, je vois que c'est plus dans Amadou. Vous voyez, d'Amadoué. Vraiment, c'est vraiment chant des sirènes avec les argonautes, hein, Argos, Hermès. Ça peut être un signe d'air aussi, peut-être. On vous appelle là-dedans. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous une mère, une sœur, une cousine qui est sous emprise. Et vous lui apportez une très grande sagesse. Vous essayez de l'enlever de la peur, de l'angoisse et de lui donner des solutions. Mais tout ça empreint de sagesse. C'est-à-dire que là, je ne sens pas quelque chose de martien, vous voyez, très, très je te rentre dedans parce que je crois que tu n'as rien compris ou n'importe. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment sagesse. Vous faites preuve d'une position, vous voyez, le taureau. Et c'est exactement ça. En place, je suis ancré. Je te vois, je t'entends. Je sais que tu es là. Mais je reste fort dans mes bottes. Je ne bougerai pas. Et ça, c'est ma sagesse. C'est-à-dire que... ah ouais, c'est assez fort comme message hein, par rapport à une emprise. Ne bouge pas. Alors, attendez. Hop. Allez, j'ai de l'aide. Des bonnes périodes, hein, les taureaux, même s'il y a des carrés dans le ciel, même si on a cette pleine lune en Verseau, il y a quand même de l'aide. On vous écoute, vous écoutez beaucoup aussi. Alors, c'est peut-être par rapport à l'entreprise aussi, par rapport à ce changement. Est-ce que vous avez besoin d'avoir des aides, enfin quelque chose en tout cas, mais on vous les apporte. Ok, donc bien sûr, vous les cherchez, parce qu'en tant qu'entrepreneur, oui, bien sûr, on s'ouvre au monde, hein, entrepreneur, on s'ouvre au monde pour avoir le plus d'énergie possible. Et après, on fait un tri, hein, bien sûr, à chaque fois, c'est ça. Hein. On est très ouvert sur le monde. Aussi, tout ce qui travaille en marketing ou tout ce qui est dans la publicité ou n'importe, là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de l'aide par rapport à une nouvelle rencontre. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie. Donc, peut-être qu'on parle de cette rencontre du 16, en tout cas de cette énergie de rencontre du 16.
qui est là dans un moment donc tout à fait de plaisir, parce que j'ai le jardin et j'ai la fontaine des fées. Donc on est vraiment dans un plaisir où on a déconnecté. On n'est pas renfermé, où on n'est pas, non pas du tout. On est plutôt là, bien, tout ça. Et donc il y a cette énergie qui arrive vers vous, ou une énergie peut-être que vous avez demandé aussi, hein, tout simplement. Et c'est vraiment une chance. C'est de l'aide. De l'aide se profile. Bien. Ça peut être aussi une évolution avec une personne. Donc, alors, si vous êtes en couple, bien sûr, il y aura les carrés, peut-être des disputes, mais quoi qu'il arrive, il y a une évolution aussi en couple. On s'entraide, on fait. Peut-être par rapport à cette personne. Je combats avec toi, vous voyez, je suis là pour toi, par rapport à ça. Ce qui vous assagit encore plus. Ça vous assagit, les taureaux, de l'entendre. Parce que vous avez peut-être confiance en cette personne, c'est peut-être une personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, et qui, vous savez, en 2 phrases ou 3 phrases, arrive à vous comprendre. Arrive à vous comprendre et que vous dites, ah, d'accord, ok. Ok. Je vais regarder sur ce serpent-là. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ben j'ai l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Enfin, j'ai la dame et l'étoile de l'homme. Alors, est-ce que ça serait un couple, en fait, où il y a une triangulaire aussi? Il peut y avoir une triangulaire, donc c'est-à-dire de s'extirper de cette triangulaire. Qu'à un moment, peut-être, par sagesse, vous vous dites, non, finalement, ça me coûte plus qu'autre chose. Ça me coûte plus qu'autre chose, c'est ça. Donc, on me parle d'amante, d'amant, de... Voilà. Donc, par sagesse, je pense qu'à un moment, je regarde ça, et ça, la sagesse, c'est aussi la vue du champignon. Donc, c'est cette façon de se mettre en hauteur pour regarder vraiment les choses. Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Si c'est qu'une histoire de plaisir, de désir, parce que comme je vous disais encore une fois, là, c'est vraiment avec des personnes sur qui vous pouvez compter, hein, de la superficialité, de pas trop, comment dire, pour les nouvelles personnes que vous rencontrez, de ne pas trop vous impliquer, hein, de vous impliquer pour l'instant. Voilà, de ne pas trop s'impliquer. Mais cette aide, elle est tout à fait naturelle. C'est quelque chose qui arrive vraiment vers vous, en fait. Et là, vous êtes en vue. Alors oui, j'ai les plaisirs, hein, c'est ça. Et j'ai le procès, c'est exactement ça. J'ai les passions, mais c'est ça. C'est quelque chose, en fait, qui, oui, c'est le feu au corps, hein, si j'ose dire. C'est-à-dire, oui, c'est quelque chose qui vous passionne énormément. Alors, c'est peut-être une histoire, hein. Alors, on va rentrer dans le sujet. De toute façon, on est entre vous et moi, hein, je veux dire, voilà. Mais c'est peut-être ça. C'est peut-être quelqu'un comment dire, qui physiquement, allez, physiquement, c'est topissime, c'est génial. Alors, c'est peut-être une personne mariée, ou c'est vous qui êtes marié, ou voilà. On rentre vraiment là-dedans, hein, voilà. Et, mais ça amène à rien. J'ai procès, hein. On va en parler de ça, mais tout en sagesse. Je reconnais ma responsabilité. Reconnais ta responsabilité. Mais est-ce qu'on peut se mettre en accord sur le fait que peut-être ça nous mène à rien? Alors peut-être qu'il y a cet appel profond, mais de faire une histoire ensemble et de construire quelque chose, je ne pense pas que ce soit viable. Ça, après, attention, c'est une lecture intuitive. Et c'est très présent, je trouve. Regardez un petit peu. Ouais, c'est la destinée. Ça serait qu'en fait, le despotisme, quelqu'un du passé, ok, ouais, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles. Et la destinée, donc c'est de reconnaître tout ça. Ça peut aplanir beaucoup de choses aussi, ça. Ok, les taureaux. Allez, comme c'est intuitif, hein, c'est toujours pareil. Hein, je ne peux pas aller plus loin. Allez, c'est parti. En tout cas, j'ai des bonnes énergies. Malgré tous ces carrés dans le ciel, pensez bien, hein, avec vos amis, avec vos proches, tout ça, être superficiel, à beaucoup rire, beaucoup manger, non, faites attention quand même. Mais bon, allez, voilà, être dans les plaisirs de la vie. Épicurien. Ok. Épicurien, mais sage. Sage. Ok. Allez, on regarde cette lune. Celle-là, elle va être très présente. Très présente, trop présente. Allez, le partage. Oui, il y a un partage avec une personne. Il y a un gros partage qui se fait avec ce monde. Donc, dans ce monde, un partage. Ok, bien. Il y a peut-être même un très bon conseil autour de vous. Hein. Quelqu'un qui vous conseille bien, qui vous
Message, hein, les messages, on l'avait avec la nouvelle. Il y a un messager, quelque chose sous cette pleine lune. Mais c'est, alors elle est très forte, hein. Cette pleine lune, je crois que c'est une des plus fortes, c'est la lune bleue. Elle est plus proche de la Terre, elle influence énormément, elle influence aussi la Terre, donc il y a beaucoup de mouvements au point de vue voilà, de cette planète. Il y a un message qui est là, un message, et on vous demande bien sûr un nettoyage avec cette personne que j'ai vue, enfin en tout cas avec cette énergie. Il y a un nettoyage dans le monde, c'est-à-dire on va replacer les choses, on replace les choses. Et je partage beaucoup avec... alors ça peut être avec des personnes, ça peut être avec une personne, mais il y a un gros partage qui se fait. Ouais. Dans ce monde, parce qu'on a confiance. On a confiance. Et on partage aussi ses sentiments, beaucoup, le taureau. C'est peut-être votre propre message aussi à quelqu'un, ou quelqu'un qui... Enfin, en tout cas, il y a un message, que ce soit de l'univers, que ce soit invisible, visible, il y a quelque chose qui arrive. Et ça va vous mettre en mode nettoyage. Et c'est très bien pour la rentrée. Hein. C'est très bien pour la rentrée. Ça vous mettra en mode nettoyage. Dans ce monde, je vais nettoyer ce monde, moi, dans le sens où mon monde. Voilà. De choses qui finalement, non, ça c'est plus, vous voyez. euh, ouais, c'est comme si vous aviez un objet chez vous qui coûte très cher mais qui n'a aucune valeur sentimentale. Oui, voilà, oui, ça me plaît parce qu'il y a un prix, oui, ça, si, ça. Mais finalement, est-ce que vraiment c'est une valeur sentimentale? C'est-à-dire le caillou que mon fils a ramassé sur la plage ou ma fille sera toujours plus beau, plus important pour moi, peut-être que cette pièce qui finalement ne répond pas. Vous voyez, j'essaye de faire des images. Ok. Allez bien, on va regarder la phrase qui vous accompagne tout le long, les taureaux, pour ces 15 jours. Hop. La pierre philosophale, je parlais d'alchimie, de transformation tout à l'heure, c'est exactement ça. L'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits, tes objectifs. On transforme les choses là. Vous êtes en pleine transformation avec ce monde. Vous le transformez vous aussi. Euh, c'est entre vos mains en fait les taureaux. Et il y a de l'aide, hein, il y a de l'aide et puis il y a du partage beaucoup. Euh, c'est la transformation, vraiment une grosse transformation pour le taureau. On voit les choses autrement. Ok, bien. Écoutez, moi je vous souhaite une très bonne quinzaine. Je vous dis donc à la rentrée, parce que oui, ça arrive. Attention aux dates, comme j'avais dit, le 16. Non, pas le 16. Le 16, c'est le bélier plutôt. Taureau, 19, 20, 21, on fait attention. Ensuite, on repart sur une autre énergie. Ouais, on repartira sur... Les choses se transforment. Ça peut prendre du temps pour la transformation. Donc même sur la rentrée, je pense que même là, ouais. Mais quelque chose s'éclaircit en tout cas. Et c'est ça qui vous fait voir les choses peut-être autrement. Allez, je vous embrasse très fort. À bientôt.